Seigneur Jean-Patrick Ibaba pour ce chemin de croix du vendredi saint, vendredi 15 avril 2022 ici. Alors, il est 14h30. Rassemblement 14h et l'époque l'archevêque est là. Nous allons commencer ensemble et en église notre chemin de croix, partant d'ici jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Comme le dimanche dernier, le dimanche des Rameaux, nous avons été disciplinés, recueillis, priants. Alors nous allons poursuivre dans ce même élan. Donc nous suivons les consignes du service d'ordre. Les jeunes sont là pour nous aider à vivre cette procession. Je rappelle que c'est une procession aussi, nous prions. Pas seulement marcher pour marcher. Donc ne perturbons pas la prière des uns et des autres. Merci. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, cette station du chemin de croix que nous allons parcourir en Église est un temps de prière et de méditation. Elle nous fera revivre le chemin parcouru par Jésus lors de sa montée au Calvaire jusqu'à sa résurrection. Nous allons faire chemin avec lui, entrer en synodalité avec Jésus souffrant. Nous allons l'écouter à chaque station et le laisser nous dire ce qu'il ressent. Nous souvenons de ce qu'il disait. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Poco sabes que soy maudit salud et gloria, y salud de gracia, reis prodele divina. Prions. Seigneur Jésus, toi, le Maître et Seigneur qui souffre pour nous, remplis nos cœurs de ton esprit, afin que nous connaissions le prix de notre rédemption et devenions dignes de participer au fruit de ta passion. Suivons le Christ sur ce chemin qu'il nous invite à prendre chaque jour de notre vie.
Première station du chemin de croix, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous, qu'il soit crucifié. Pilate demanda, quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Le sort de Jésus n'est plus entre ses mains, mais entre Pilate et la foule. Pilate sait pourtant que Jésus est innocent comme la voix de sa conscience le lui dit. Cependant, il se lave les mains. La pression de la foule est telle qu'il finit par lui livrer Jésus, non sans prononcer le verdict de sa mort. Face à ses bourreaux, Jésus est seul, alors que des foules entières se pressaient à lui pour solliciter et obtenir un bien. À notre époque, au nom de la lutte contre la pandémie virale Covid-19, des communautés entières subissent le diktat des groupes de pression pour stopper l'influence du message évangélique dans l'Église est porteuse. Ce sont des Pilates des temps modernes qui refusent la beauté et la splendeur de la vérité pour entraîner l'humanité entière dans le mensonge et les intrigues. Ensemble, prions. Condamné à mort, ô Christ, accorde-nous la grâce de ne pas céder au chantage, mais de défendre la vérité jusqu'au bien et prends en pitié ceux de nos frères qui, profitant de la crise sanitaire, ont sacrifié la vérité des valeurs chrétiennes sur l'autel de la part du gain. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de foi reposent en paix.
Dis-lui l'avancer, dis-lui l'avancer. Quand il commence, tu prends d'abord chez le prêtre, et après quand il lit, maintenant tout le monde va prendre la faute. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillèrent devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» La croix représente le supplice réservé aux bandits de grand chemin et dont la mort est certaine. C'est ainsi que Jésus est traité. Il endosse les souffrances qui l'accompagnent jusqu'au dénuement total et extrême. Triste sort infligé par des hommes qu'il aime et qu'il est venu sauver. Dans notre société, tant de croix auraient été évitées si les hommes s'aimaient vraiment et donnaient à Dieu la première place dans leur vie, croix de la promotion des anti-valeurs évangéliques et culturelles importées d'ailleurs et à cause desquelles beaucoup sont déshumanisés et mis au banc de la société. Ensemble, prions. Chargé de la croix, Ô Christ, allège notre lourd fardeau pour transformer les croix de notre vie en instruments de victoire du bien sur le mal, du passage de la souffrance à la joie, de l'offense au pardon, de l'humiliation à la gloire. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus tombe sous le bois de la croix. C'est le poids de nos péchés. C'est pour cela qu'il est descendu. Son incarnation exprime toute sa profondeur. Il n'est pas venu n'être qu'un homme, mais le plus bas de tous les hommes, le plus faible, le plus petit, afin que Dieu le relève, afin de montrer en acte que c'est dans l'humilité que le Seigneur relève les simples. Comprenons-nous cette vérité, la méditerons-nous, la mettrons-nous en pratique. Ce sont ces questions que le Sauveur du monde pose à ceux qui veulent porter leur foi à sa suite. Ensemble, prions. Ô Christ, toi qui es tombé sous le poids de nos fautes et qui t'es relevé pour nous montrer la voie, nous t'en prions. Aide-nous, ainsi que tous ceux qui sont écrasés par le péché, à nous remettre debout et à ne jamais croire que nous sommes condamnés à refaire irrémédiablement le mal qui nous rend esclaves. Donne-nous la force de l'esprit pour porter avec toi la croix personnelle que tu inspires à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Je vous salue Marie,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as agité le monde par ta sainte voix. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Marie souffre profondément. Les souvenirs de l'enfance de son fils reviennent dans sa mémoire. Elle se rappelle les paroles de l'ange, la visite des mages, les paroles de Siméon. Elle gardait toujours tout dans son cœur immaculé. Et elle répond comme elle avait répondu alors. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Ensemble, prions. Ô Marie, toi qui as commencé ton chemin de croix dès les premiers instants de l'incarnation de ton Fils, toi qui conservais en silence tout dans ton cœur, toi qui as communié la première souffrance de ton Fils, prie pour nous et pour tous les hommes, afin que nous ne doutions jamais de son amour pour nous, afin que nous soyons capables parfaitement de marcher sur les pas de Jésus, comme toi-même tu y as marché parfaitement. Amen. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. en pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix.
Nous te chantons, toi notre Dieu, nous te prions. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde à ta sainte croix. En sortant, il trouva un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. C'est peut-être à contre-cœur que Simon de Cyrène prend la croix pour aider Jésus. Et pourtant, c'est un don qu'il reçoit. Le Fils de Dieu le fait participer à son œuvre de salut. Simon se rend disponible pour aider le Christ à porter son fardeau. Fidèle paroissien de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, chaque fois qu'avec bonté, nous allons à la rencontre de celui qui souffre, de celui qui est persécuté et faible, en partageant sa souffrance, nous aidons Jésus à porter sa croix. Ainsi, nous obtenons le salut et nous pouvons nous-mêmes coopérer au salut dans notre communauté paroissiale, dans notre Église et dans notre pays, le Gabon. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, Ouvre nos cœurs et nos yeux aux souffrances des membres de notre communauté paroissiale et donne-nous de reconnaître avec joie que c'est précisément en partageant ta souffrance par nos frères et sœurs que nous devenons serviteurs du salut et qu'ainsi nous pouvons contribuer à construire ton corps qu'est l'Église. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de faire reposent en paix. Vous déployez son fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne venez pas pour votre mort, ne venez pas devant la mort, levez les yeux vers le Seigneur, priez vers lui sans faire retard. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par le chagrin, ne venez pas pour votre mort, ne venez pas devant la mort, levez les yeux vers le Seigneur, priez vers lui sans perdre temps. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne venez pas pour votre tour, ne venez pas devant la mort, levez les yeux vers le Seigneur, priez vers lui sans perdre temps. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les
Septième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. La tradition raconte qu'une jeune femme pieuse de Jérusalem, prise de compassion, aurait bravé la foule pour essuyer le visage du Christ alors qu'il montait au Golgotha, recueillant ainsi sur son voile l'image de la sainte face. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Fidèles chrétiens de la cathédrale, parfois dans notre vie, nous aurions pu plus souvent essuyer les larmes et la sueur des personnes qui souffrent. Nous avons peut-être manqué d'assister un malade en phase terminale. Nous avons peut-être manqué d'écouter un prisonnier. Et nous avons peut-être manqué d'essuyer son visage en le regardant avec compassion. À la suite de Sainte Véronique, nous sommes invités à briser les barrières de la fatigue afin d'essuyer avec amour le visage défiguré de nos frères et de nos sœurs. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous l'inquiétude du cœur qui cherche ton visage au plus profond de notre cœur. Protège-nous de l'obscurcissement du cœur qui ne voit que l'apparence externe des choses. Accorde-nous, par l'intercession de la Vierge Marie, la grâce de vivre véritablement notre identité chrétienne en mettant en pratique l'hymne de charité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de ton reposent en paix.
7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Je suis l'homme qui a connu la misère sous le bâton de ses emportements, moi qui l'a conduit et mené dans les ténèbres et non dans la lumière. D'un bloc de pierre, il barre mes routes, il détourne mes sentiers. Il m'a broyé les dents avec du gravier, il m'enfuit dans la sonde. Voici que l'homme-Dieu se fait familier de la misère de l'homme. Lui qui, dès l'entame de son ministère, a connu les eaux froides du baptême pour se faire solidaire des hommes. Pour la 2e fois, il va nous apprendre à supporter les souffrances de la vie présente dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Il tombe pour ensemencer notre monde de sa présence de vie. Le Seigneur porte ce fardeau, il tombe et il retombe pour pouvoir venir jusqu'à nous. Il nous regarde afin que notre cœur se réveille et se tourne vers le Père. Il tombe pour nous relever. Frères et sœurs, ensemble prions. Ô Jésus, doux et humble de cœur, tu portes ce poids pour me faire entrer dans une toute autre vie commandée par l'amour. Relève-nous afin que nous puissions relever les autres qui chutent à nos côtés. Donne-nous l'espérance au milieu de toute obscurité et de toute peur, afin que nous puissions devenir porteurs de foi, d'espérance et de charité pour ce monde. Que nos paroles et nos actes ne recherchent que l'abandon à ta sainte volonté, même dans le silence de ta présence. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. oh pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de fin reposent en paix. Et que vous tous vous lancez devant Dieu pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous, après vous consentir à ce qu'il dit dans
faites-vous tout petit, au-dessus de mon Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Faites-lui l'hommage Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. C'est que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il se retourna et leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-vous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Comment pleurer sur des situations du monde si nous-mêmes nous sommes indifférents et observateurs? Comment pleurer sur les situations du monde si nous sommes du côté de l'oppresseur? Comment pleurer sur les situations du monde si nous sommes noyés dans l'hypocrisie et la fermeture de cœur? Comment vouloir penser le monde sans penser à un regard sur nous-mêmes d'abord? Tout commence avec la conversion intérieure et cela se manifeste dans notre vie de chaque jour avec les autres. Frères et sœurs, ensemble prions. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes noyés dans les larmes à cause des flots de souffrance qui s'abattent sur notre monde actuel et notre pays en particulier. Que nos larmes soient des larmes des prières qui montent vers toi. Que chacune de nos larmes nous conduise à l'action. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de fin reposent en paix. Il
c'est toi, regardez par le Christ. Laisse-toi regarder par qui t'aime. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Ils le conduisent au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui présentèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifièrent. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, il a été mis au rang des malfaiteurs. Il est bon que l'homme s'habitue dès sa jeunesse à la pédagogie de Dieu, car la parole de Dieu nous invite à l'obéissance. Notre vrai bonheur est celui d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu nous accorde de vivre au quotidien. Que la volonté de Dieu, par sa puissance souveraine, nous gouverne à sa guise. Nous dirons que nous portons le joug de Dieu, facile et léger, lorsque nous abandonnons notre propre jugement et devenons sages par la parole de Dieu. Frères et sœurs, ensemble prions. Une dernière fois, Seigneur, tu tombes. Comment demeurer insensible devant tant de douleurs? Comment ne pas vouloir tout donner pour soulager, ne serait-ce qu'un instant, le cœur souffrant du Christ? Seigneur, accorde-nous de consoler ton pauvre cœur en faisant de notre vie un reflet parfait de la tienne, en amour et en louange, et qu'au terme de celle-ci, nous trouvions en toi le repos. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de fin reposent en paix. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Garde ma foi, Seigneur. Quand tu vois quand vient le soir et le premier jour, ô Seigneur, reste avec moi. Quand vient le soir et le premier jour, ô Seigneur, reste avec moi. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd, à leur souffrance et à leurs appels,
veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Garde ma foi, Seigneur. Ton devoir proclame ta mort. Quand vient le soir et le premier jour, oh Seigneur, reste avec moi. Quand vient le soir et le premier jour, oh Seigneur, reste avec moi. Dès que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements dont ils firent 4 parts, une pour chaque soldat, et aussi sa tunique. Mais la tunique était sans couture et d'une seule pièce du haut en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui l'aura. Cela, on fait que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Le juste réduit à une mort certaine par des ennemis acharnés en dépit du cruel sentiment d'abandon qu'il éprouve. Il a recours à Yahvé avec une foi héroïque et acquiert la certitude de son salut. Pas un seul instant le suppliant ne songe à se demander s'il n'est pas châtié pour ses fautes. Sa misère est le seul motif de sa supplication. Il ne profère en effet aucune imprécation, mais il garde sa maîtrise. C'est ce que fit Jésus et c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Frères et sœurs, ensemble prions. Jésus, nous te demandons pardon pour l'impureté qui habite nos cœurs, pour les offenses contre la pudeur. Apprends-nous le respect et la dignité humaine et aide-nous à grandir dans l'amour authentique du prochain. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de fin reposent en paix.
Pour toi, j'ai déchiré les vieux jours, et tu m'as repoussé dans la mort. Pour toi, j'ai dit merci mon amour, et tu m'as élevé sur la gloire. Oh mon cœur bien, oh mon cœur bien, et tes giflets, reprends-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, est l'une des paroles les plus précieuses de Jésus. Le cri de Jésus sur la croix est le cri de tous les abandonnés, les rejetés, les désespérés de la vie, les pauvres du monde et de tous les temps. Sur sa croix, Jésus nous invite. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Jésus vient rejoindre l'homme dans l'extrême rejet qu'il subit et dans son abandon le plus total. Frères et sœurs, ensemble prions. Jésus, vainqueur du mal et de tout péché, donne-nous la force de porter le poids de nos souffrances et de nos épreuves, dans nos familles, au travail, dans nos paroisses. Préserve-nous de toute révolte et donne-nous le courage de vaincre le mal. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix. J'ai mis ma confiance au Dieu des frères, je prie pour l'espérance, et mon soutien, et pour moi je n'ai pas rien, j'ai confiance.
En toi j'ai mis ma confiance, mon Dieu très saint, mon seul et mon espérance, et mon soutien. C'est pourquoi je n'ai pas rien, j'ai foi en toi, mon Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas rien, j'ai foi en toi, mon Dieu très saint. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après cela, Donnez-moi le temps avant le chemin, s'il vous plaît. après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sainte Vierge Marie, à vous je me confie. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sainte Vierge Marie, à vous je me confie. En Jésus, Dieu vient à notre secours. La vie nous est donnée en surabondance quand nous sommes dans la nécessité. C'est en confiant notre vie souffrante au Christ que nous pouvons la gagner. Nos blessures de la vie et nos fautes peuvent devenir un passage vers l'amour infini de Dieu. Par la mort de Jésus, Dieu fait irruption de notre vie. Il nous manifeste ainsi son grand amour, un amour qui se donne jusqu'au bout, jusque dans la mort. Frères et sœurs, ensemble prions. Je te prie, Seigneur, fais qu'à la lumière de la croix, symbole de notre foi, nous puissions accepter nos souffrances et, illuminés par ton amour, embrasser nos croix rendues glorieuses par ta mort et ta résurrection. Donne-nous la grâce de regarder nos vies et de redécouvrir en elles ton amour pour nous. Amen.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de fin reposent en paix. Au pas de nos déroutes, fouillards durement, c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te toi. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes durement, c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur
13e station. Jésus est descendu de la croix. Mais alors, Christ est notre bénissant. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le remue. Joseph prit le corps et le roula dans un linceul propre. Ton corps, moi, le cœur de la vie est sans vie. Quel paradoxe! Ce corps inerte et inanimé, dégoulinant de sang, flagellé, torturé, crucifié et transpercé par une lance, réclamé par un homme juste et bon, Joseph d'Arimathie, accompagné de quelques-uns et de Marie ta mère. Ils te reçoivent dans leurs bras pour les usages d'ensevelissement. Quel profond désarroi! Frères et sœurs, ensemble prions. Seigneur, tu as accepté librement de passer par la mort pour la détruire définitivement, afin de renouveler et restaurer la vie. Donne à nos cœurs alourdis et inintelligents, qui peinent à comprendre les signes, de garder l'espérance dans toute certitude espérance, espérer au-delà de toute espérance et le savoir libre dans ta manière de procéder, ton constant amour et ton extrême proximité spirituelle pour le peuple que tu aimes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles soient repos de ton Père. La première en chemin, poursuivons Golgotha, le Fils de ton amour. La paix de Christ. La paix du Christ. Donc, nous allons former deux rangées derrière la chorale, deux rangées. Et nous rentrerons dans l'église, deux rangées. Certains iront à droite, d'autres à gauche. Et on laisse la croix devant. D'abord la croix qui sera portée par l'archevêque, ensuite les religieuses, les prêtres, les religieuses, et la chorale et le peuple de Dieu. Deux rangées, s'il vous plaît. La première en chemin, vous du temps, le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Il te tient là debout, au volant de la cour, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, c'est la gauche, du croix, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu, marche avec nous, c'est la gauche, ils sont chemin vers Dieu.
Oui, 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 oui. Les autres par là-bas, les autres par là-bas.
Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau nu, dans lequel personne n'avait été entendu. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Les ténèbres du tombeau enveloppent ton corps frappé. Les proches effarés de l'achèvement de la plus douloureuse manière de la vie sont profondément attristés. Par amour pour toi, ils veulent garder ton corps inanimé, mais tu dois descendre dans le tombeau où la vie et la mort s'enfrontent en un duel religieux, où la vie en plénitude se libère par la défaite de la mort qui ne peut retenir longtemps sa proie. Bientôt les entrailles et les enfers trembleront, et le tombeau se dévidera comme si de la victoire définitive sur la puissance négatrice de la vie. Frères et sœurs, ensemble prions. Tu es l'enfant du Seigneur, dans les ténèbres du tombeau, pour éclairer de ta lumière ceux qui t'y ont précédé. Donne-nous d'ouvrir et d'accueillir dans nos cœurs en vérité de tout ce qui n'est pas de toi, la libératrice lumière que tu apportes comme un souffle. On vous sait notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous. Dans la miséricorde de Dieu, les âmes de les fidèles femmes repose de ton Père.
Frères et sœurs, au terme de ce chemin de croix, rendons grâce à Dieu pour les bienfaits de son amour dans notre communauté paroissiale. Ce chemin de croix s'achève, mais nous continuons de faire route avec le Seigneur et les uns avec les autres. Sachons prendre soin de nos frères et de nos sœurs, c'est le chemin qui montre clairement que nous sommes sauvés, le chemin de notre rédemption. Que Marie, notre mère, mère de notre paroisse cathédrale, intercède pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous soyons une communauté de grâce. Ensemble, prions. Marie, toi, dans notre communauté paroissiale, porte le nom si majestueux de Notre-Dame de l'Assomption. Partage dans notre communauté la gloire miraculeuse. Guide-nous au cœur de la Trinité Sainte, qui t'a fait un si grand privilège. Toi qui es comblé de toute grâce, donne-nous d'être attentifs et à vivre en nous. Ne permets pas que nous vissions le désordre, l'ignorance et la haine et le mensonge, prendre le dessus sur la bonne graine semée en ce lieu depuis plus d'anciens. Que l'unité et la paix nous conduisent à aimer et à vouloir ce que l'Esprit Saint inspire, afin que s'établisse au milieu de nous la communion, la participation et la mission, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen. Nous restons à genoux. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, au terme donc de ce chemin de croix du Vendredi Saint, en présence de notre archevêque, nous vous remercions.
Le vendredi saint, l'Église prévoit une guette impérée pour les lieux saints. Nous sommes donc le vendredi saint. Cette guette impérée se fera pendant la deuxième partie de notre célébration de ce jour, c'est-à-dire l'office de la Passion, la vénération de la croix qui s'en suivra, mais aussi la communion avec les espèces consacrées la veille. Notre archevêque est là. Nous demandons 5 à 10 minutes de rafraîchissement à l'extérieur. Et nous reviendrons pour commencer l'office de la Passion, toujours dans la discipline, uniquement de l'eau pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent aussi. À notre banque, il est 16h22. Donc, nous commençons avec Monseigneur l'archevêque l'office à 16h30. 16h30, donc dans 10 minutes. Opposition. Est-ce que nous pouvons enchaîner et nous rafraîchir après la célébration? Merci. Donc, nous enchaînons avec l'office et nous nous rafraîchirons après la célébration. Merci pour votre souplesse.